De la police nationale congolaise en détachement sont rangés pour vous accueillir. Attention. Assagino. Quand vous affectez à l'usine de micro-aujourd'hui, je fais un repos, je vais travailler calmement. Avec les consultants, on a vu le long de la rivière, il y a des érosions, il y a les sables qui coulent, ce qui fait qu'à un certain moment, pour essayer de faire la qualité traitable. Avec le temps, vous en êtes 2010.
qui arrivent ici, pas même que notre terrain. Même alors qu'avant, je vous dis que son Excellence, cette rivière était la meilleure. C'était l'eau qui coûtait la moins chère. Maintenant, avec le temps, je ne sais pas là où on va partir parce que l'eau continue à se dégrader. Nous avons des courbes pour voir comment par exemple la turbidité, les matières oxydables évoluent par année. Mais nous constatons malheureusement que la courbe continue à monter. Plus la courbe monte, peut-être qu'on sera obligé de chercher d'autres produits encore plus cher qui va nous aider à traiter. Et au finish, il faudrait abandonner ici. Au finish, il faut abandonner. Ça, nous allons maintenant voir. Non, on a gagné. Oui, mais ça c'est pour l'espace ici. Mais pour la qualité de l'eau, parce qu'elle vient en amont, et ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Justement. Parce que là, ce n'est pas seulement nous, c'est le ministère de l'urbanisme et habitat à faire frontière. En amont, on doit ministère de l'environnement. Nous pensons que si ça continue, il n'y aura plus de solution. On sera obligé d'abandonner. Ou alors chercher à faire un captage au fleuve et amener l'eau ici. Faire un nouveau captage, c'est beaucoup d'argent. Nous voyons qu'on atteint le niveau minimum pour le niveau acceptable. Papa Soda, likambo nini kuna muda wakangaza Non, il a dit là jusqu'à la Monsieur
dépassé Nzela ni Il y a les grands Kawasa, là les canteurs, là des petits canteurs. Nous sommes en train de tendre vers la classification complète. C'est la première étape de notre processus, la classification. Mais depuis que nous n'avons même pas 20 cm. Très très clair, très clarifié. Il faut que les filtres fonctionnent. Les canards. On continue toujours dans le cadre de nos visites sur terrain. Nous tenons compte de l'aspect de la desserte en électricité. Donc nous avons été voir le nouveau poste de Kinsuka qui est en construction. Mais nous n'oublions pas que la desserte en eau pour la ville de Kinshasa est aussi importante. Et donc ce n'est qu'un découlement tout à fait normal de venir ici pour nous rendre compte de ce qui se passe à cette usine de traitement d'eau de Lukunga. Cette usine, comme on le sait tous, est la première usine de traitement d'eau de la ville de Kinshasa. Elle est donc relativement vieille. Elle a été construite en 1939, donc on se rend compte tout de suite lorsqu'on arrive, on se rend compte qu'elle a pris un coup de vieux et que nous devons redoubler d'efforts pour la maintenir. Elle produit 48 000 mètres cubes par jour, donc c'est quand même un apport considérable pour la desserte en eau pour la ville de Kinshasa, et particulièrement pour la partie ouest de Kinshasa. Et donc nous devons la préserver. Et parmi les efforts de préservation, il y a justement ce respect de la propriété de la régie des eaux en évitant d'empiéter sur les espaces de la régie des eaux. Pas seulement sur le site de l'usine ici, mais aussi en amont parce que le captage pose problème. Il pose problème à deux niveaux. Au niveau de la quantité d'eau qui est reçue ici, parce qu'on observe en amont qu'il y a des activités maraîchères qui se font, il y a toutes sortes d'activités agricoles aussi qui font que les habitants soutirent. Ils se sont mis très très proches des berges et ils soutirent, ils font des irrigations pour alimenter leur plan agricole. Et donc au niveau du captage, ici à Lukunga, on a des problèmes de quantité, surtout en période de saison sèche. Et donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème qui vient avec ces occupations des berges et ces occupations anarchiques des populations, c'est l'insalubrité, c'est les déchets, parce que on le sait tous, tout se déverse dans la rivière. Et malheureusement, on le ressent très très fort ici au niveau du captage.
Et donc il y a un travail qui est fait et malheureusement ce travail nous coûte beaucoup plus cher. Donc une usine de traitement qui à l'origine utilisait un traitement au sulfate, c'est ça? Si. Et aujourd'hui on se retrouve à chercher d'autres produits pour traiter cette eau parce que l'eau est devenue boueuse, l'eau est devenue remplie d'impuretés et donc on est obligé d'utiliser des produits beaucoup plus chers et donc le rendement, la production de cette eau est l'une des productions la plus chères de Kinshasa. Et donc moi j'en appelle à la population, l'eau est un droit constitutionnel pour tous les habitants et nous devons protéger les zones de captage, nous devons protéger les sites des usines de captage, les sites de la Régie des eaux. Nous en avons parlé pour la SNEL, mais c'est autant plus vrai que pour la Régie des eaux. Et donc nous au niveau du gouvernement, moi je dois apporter ce problème à mes collègues de l'urbanisme et habitat, de l'environnement, mais aussi des affaires foncières, parce qu'on a vraiment besoin de protéger les sites de la Régie des eaux et de s'assurer à ce que les populations n'occupent pas les espaces qui étaient réservés à la Régie des eaux. Ce sont des espaces qui sont réservés de droit à la Régie des eaux parce qu'ils ont des titres de propriété antérieurs de tous les titres de propriété anarchiques qu'on voit qui surgissent maintenant. Comme je l'ai dit, une usine qui a été construite depuis 1939, vous vous imaginez que ces sites sont protégés depuis l'avènement de cette usine. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Merci beaucoup, Excellence, vous avez tout ramassé.